Marilyn Monroe a dit que le sourire est le plus beau maquillage qu'une femme peut porter. Eh bien mesdames, souriez parce que vous êtes sur le plateau de Sublime Touche. Et aujourd'hui, nous allons parler de tatouage au henné dans Infoglossy. Beautiful vous dévoilera les secrets du bicarbonate de soude. Et enfin, dans Coup de pinceau, une grande première dans l'émission puisque ce sera notre invitée qui est talentueuse qui va réaliser une extension de cils. C'est tout pour le sommaire. Mon invitée du jour est belle, elle est esthéticienne, make-up artiste, entrepreneuse, promoteur d'événements. Nous recevons Isabelle Moreno. Laisse-moi t'accueillir Isabelle. Bonjour Carole. Bonjour. Tu es rayonnante, vraiment sublime. Merci beaucoup. Voilà, je vous avais avec moi Isabelle Moreno, la belle Isabelle Moreno. Coucou. Alors Isabelle, parle-nous un peu de toi, de ton métier. On entend toujours parler de make-up artiste, d'esthéticienne, mais je ne pense pas que tout le monde sache réellement ce que c'est. Alors en fait, moi, mon activité tourne autour de tout ce qui est beauté et bien-être. C'est quelque chose que j'aime et donc je fais du maquillage, on fait tout ce qui est beauté plurielle pour les hommes et les femmes. D'accord. Donc ça passe par les soins de visage, les soins du corps, les épilations, les massages, la minceur maintenant. D'accord. Et vraiment, c'est tout un univers qui est vraiment diversifié et vraiment très intéressant au quotidien. Et c'est très intéressant justement parce que Sublime touche un peu tous ces sujets-là. Et c'est un plaisir encore renouvelé de te recevoir. Mais Merci. tu peux nous dire quel est le secret de beauté d'Isabelle? Eh bien, moi, mon secret de beauté, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le sourire avant tout. Hein. Le sourire, la paix du cœur et aimer son prochain. Après, tout le reste, il faut beaucoup dormir, il faut boire de l'eau, ne pas boire trop d'alcool. Donc, je suis un peu toute cette discipline. Et puis, je me maquille un tout petit peu quand même. Hein. Et tu es une icône ici en Côte d'Ivoire. Et comment t'es-tu lancée véritablement dans ce milieu-là? Alors, on va dire que moi, j'ai commencé en fait en tant que mannequin. Donc, j'ai d'abord eu de la notoriété en tant que mannequin. Et ensuite, quand je me suis reconvertie en make-up artiste, je pense que ça s'est fait naturellement. Les gens m'ont apprécié et j'en suis très fière. Je tiens à informer nos téléspectateurs que c'est toi qui vas réaliser une extension de cils sur ce plateau. Tout à fait. Donc, tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi une extension de cils? Alors, une extension de cils consiste en fait à rajouter des cils sur les cils qu'on a déjà. Donc, on peut utiliser en fait cette méthode pour rallonger le cil et l'épaissir. Donc, c'est une méthode qui donne un résultat très naturel et vous allez le voir tout à l'heure dans la démonstration. Et c'est un plaisir, on t'attend justement dans Coup de pinceau, puisque c'est dans Coup de pinceau qu'on pourra découvrir le résultat final. Dis-moi Isabelle, en tant qu'esthéticienne, que penses-tu du tatouage en général? Alors, je pense que le tatouage est une belle solution, qui soit éphémère, semi-permanent ou alors définitif, parce que, par exemple, pour les sourcils, ça permet de gagner du temps. Pour les dames qui n'ont pas cette dextérité pour vraiment faire un joli tracé, c'est une solution pour elles. Et justement, dans la rubrique qui va suivre, nous n'allons pas parler, je te rassure, de tatouage permanent, mais d'une autre forme de tatouage, qui est le tatouage au henné, et c'est dans Infoglossy. Comme je te le disais tout à l'heure, Isabelle, nous n'allons pas parler de tatouage permanent, mais plutôt de henné, tatouage au henné. Oui, parce que là, c'est plus esthétique et ça ne dure pas. Mais nous en apprendrons davantage dans ce reportage. Le tatouage henné, c'est un produit qui vient de l'Inde. C'est un produit qui est différent des autres produits de tatouage. Les avantages du tatouage henné sont nombreux. Alors, je peux vous donner au moins 3 exemples. D'abord, quand tu tatoues avec le nez, tu peux finir de faire le dessin, puis la pluie va taper la personne, ça ne disparaît pas. Alors qu'avec les autres produits, c'est pas pareil. Pour une deuxième fois, tu finis de dessiner, tu peux coller des perles, tu peux mettre des tatouages en couleur sans la machine. Ça, c'est un deuxième point. Et puis, pour une troisième fois, c'est le seul produit qui fait 2 semaines, qui se limite là 2 semaines, et puis ça part. Pour procéder
à faire le tatouage à l'aîné, d'abord quand la cliente est assise, on lui propose des motifs de tatouage à l'aîné. Elle fait son choix, je désinfecte sa main avec de l'alcool. Puis après maintenant, je commence à mélanger d'abord l'aîné avec la poudre à l'aîné plus de l'eau. Et à l'aide de son dessin choisi, il dessine sur sa main. Voilà. Il reste concentré du début jusqu'à la fin pour que la cliente soit satisfaite à la fin de son dessin. Pour le temps, pour faire un tatouage à l'aîné sur la peau d'une cliente, il y a la taille du tatouage qui compte. Voilà. Et puis la rapidité de celui aussi qui dessine. Voilà. Donc il n'y a pas de temps précis. Généralement, la réaction de mes clientes, elles sont très satisfaites. L'aîné fait une journée. Lorsque tu finis de mélanger, ça ne dépasse pas une journée. Maintenant, pour que ça atteigne demain ou bien après-demain, il y a certains qui mélangent des mercures là-dedans, ou bien ils vont mélanger du potasse, ou bien je ne sais pas, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi il y a des clients dont ça blesse. Et il y a d'autres même, ce n'est pas une question de mélange. Il y a d'autres, ça ne va pas arriver que spécialement, même si on n'a pas mélangé. Pour les clients un peu sceptiques, elles peuvent venir voir la boîte à cerveau qui est dessus. Voilà, parce que dans tous sortes de domaines, il y a les amateurs puis il y a les professionnels. Donc il peut vous faire plus de magie pour que vous soyez satisfaite. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre sublime Isabelle Moreno. Isabelle, quelles sont tes impressions sur ce qu'on vient de voir? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est très intéressant de pouvoir faire des dessins qui sont éphémères sur la peau parce qu'on se dit ils peuvent partir. Donc, c'est intéressant pour tout un chacun de choisir un dessin et de le faire. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont allergiques. Il faut savoir qu'il y a le mercure dessus, dedans, donc il ne faut pas en abuser. Mais en même temps, dans des cultures comme l'Inde, etc., les dames le font tout le temps. Pareil au Maroc. Donc, je pense que quand on aime, si ça convient à la personne, mais il faut pas hésiter. Et toi, personnellement, tu pourrais te lancer pour une fois, juste pour t'amuser? Écoutez, quand je suis en voyage, par exemple, dans les pays du Maghreb ou quoi, je m'amuse à faire des tatouages. Et en général, ça tient combien de temps, un tatouage au henné? On va dire, au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien. Mais ça tient bien, hein, quand le henné est de bonne qualité, ça tient vraiment bien. Ah ben c'est super, mais je tiens encore à rappeler à nos téléspectateurs qu'Isabelle va réaliser une extension de cils. Notre modèle est déjà installé, je ne vais plus te retenir, je te laisse donc à tes pinceaux. Très bien, à mes pinces même. Quant à vous, mes chéris, c'est l'heure de nos petites astuces nature et bio et c'est dans Beautiful. Je me retrouve toute seule vu que mon invité s'est retourné à sa passion, mais nous allons ensemble découvrir les bienfaits du bicarbonate de soude. Eh bien, cette poudre miracle qui est de couleur blanche, certains la connaissent ou certains ne la connaissent pas. Nous en avons quasiment tous dans nos maisons, mais on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Alors que c'est une vraie poudre miracle, puisqu'on peut l'utiliser pour la peau, les cheveux, dans la nourriture, la canalisation, vraiment tout un tas de choses. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un shampoing antipelliculaire. Pour cela, il faut juste du bicarbonate de soude, cette poudre, et aussi du jus de citron. Alors, dans un bol comme celui-ci, on rajoute 2 cuillères de bicarbonate de soude. Voilà. Et déjà, il y a une réaction chimique ici. Et on mélange la poudre avec le jus de citron. Le résultat qu'on obtient, on le pose directement sur le cuir chevelu. On laisse poser pendant 5 à 10 minutes. Et après cela, on rince. Vous allez voir que après plusieurs utilisations, vous n'aurez plus de pellicule, vous n'aurez plus de démangeaison. Pour ce qui est de la peau, le bicarbonate vous permet de faire du gommage. Pour l'évier à la maison, il suffit de mettre cette poudre dans votre évier et de rajouter de l'eau chaude pour déboucher l'évier et même enlever tout ce qui est mauvaise odeur. Pour la peau, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude comme un démaquillant ou comme un soin gommant. Et le bicarbonate aussi permet de blanchir les dents. Vous en remettez un peu sur votre brosse, vous brossez régulièrement. Vous allez avoir un sourire plus éclatant. Pour ce qui est de la nourriture, même au frigo, le bicarbonate permet de retirer les mauvaises odeurs. Pour les chaussures, pareillement, vous répandez un peu de poudre dans vos chaussures, vous allez voir disparaître les mauvaises odeurs. Alors, c'est toutes ces astuces-là que vous pourrez retrouver et bien plus sur la page Facebook de l'émission. Et j'espère vous avoir été utile avec ces informations sur le bicarbonate de soude. Alors, j'ai longtemps été seule. Isabelle, dis-nous, où en es-tu de ton extension? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un œil pour que tu vois la différence entre les deux yeux. Donc, ça se passe bien. Donc, on fait l'extension. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre des cils en volume russe, c'est-à-dire que sur chaque cil, j'en mets 3. D'accord. Donc, ça fait que ça apporte un peu plus de volume. Vous pouvez venir regarder, vous verrez que c'est beaucoup plus fourni et plus long. Eh bien, c'est parfait. On te retrouve dans Coup de pinceau.
Je rejoins Isabelle pour mieux constater par moi-même ce qui a été fait. Voilà. Ah mais c'est bluffant. Sans erreur de ma part, s'il n'y avait pas l'autre œil, j'aurais pas su qu'il y avait eu un rajout. Mais c'est magnifique, Isabelle. Ça reste très naturel. Ça Oui. permet donc d'avoir des cils plus longs, plus fournis et plus courbés. Bien sûr, En c'est fonction magnifique, des c'est naturel. Mais pourquoi privilégier l'extension de cils au faux cils, comme il m'a appelé? Alors, les méthodes sont différentes. Si vous D'accord. voulez, quand on parle d'extension de cils, on met vraiment les faux cils sur les cils de la cliente. D'accord. Alors, cette méthode est plus naturelle, elle n'est pas gênante. D'accord. C'est comme si c'était nos propres cils, donc on peut en abuser sans problème. Et combien de temps faut-il pour poser carrément les deux yeux pour que vraiment on soit totalement transformé? Alors, pour une pose complète, il faut compter 1 heure, voire 1h30. Waouh. Parce que vraiment, c'est du cil à Cil à cil. cil. On pose les cils sur chaque cil. Waouh. Et après, les recommandations qu'on peut donner donc aux clientes, c'est qu'il ne faut pas utiliser de gras en démaquillant. Il faut vraiment ne pas mouiller le premier jour et après, c'est comme si Après, c'était c'est nos ça. vrais cils. Voilà. Pendant combien de temps on peut porter ces extensions? 3 semaines. Il est 3 recommandé de faire des remplissages toutes les 3 semaines pour avoir une bonne densité. Une bonne densité, Voilà. c'est super. Donc, vous voyez, hein, Oui, le résultat est magnifique. Je pense que nos téléspectateurs pourront mieux Je vais apprécier même sécher, avec on va les voir. deux yeux la différence. Ça, c'est pour sécher. oui, pour sécher. Comme on utilise la colle quand même pour les vapeurs de colle. Et D'accord. donc, je vais retirer les patchs et la dame pourra regarder donc la différence entre les deux yeux et D'accord. apprécier. Et après, je lui ferai bien sûr le deuxième œil. Oui, bien sûr, elle ne va pas rentrer avec un œil. D'accord. Isabelle, en tant qu'icône de la beauté et de l'esthétique en Côte d'Ivoire, quel conseil peux-tu donner à toutes ces femmes qui nous regardent, ces jeunes filles qui ne savent pas trop comment se mettre en valeur? Alors, je leur dirais de faire ça très simplement, d'identifier ce qu'elles aiment. On n'a qu'une seule vie, donc il faut faire en sorte de se sentir bien, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et de tout faire pour être heureuse. Eh bien, merci beaucoup Isabelle, c'est Je vous un en plaisir prie. de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, je reviendrai. Ah, ben on t'attend. Oui, oui, Et oui. merci aussi à notre sublime modèle, Je Florence. la laisse avec un seul œil. Florence, qu'est-ce que tu en penses? Non, il faut les deux. Eh bien, l'émission s'est terminée. On se retrouve pour un prochain numéro de Sublime Touche. Et n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir.